pour ce cours de cuisine simple et facile que nous allons réaliser aujourd'hui avec Lilou et Violette. Alors, on va faire aujourd'hui une recette de muffins, ces petits gâteaux, une recette américaine, ces petits gâteaux gonflés avec des pépites de chocolat dedans. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de la farine, 200 g de farine, 200 g de compote, de pommes, 100 g de sucre, 100 g d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, 50 g de pépites de chocolat et de la levure en poudre, une demi-cuillère à café, 4 g à peu près. Ensuite, nous allons avoir besoin comme matériel d'une balance pour peser les ingrédients, d'un saladier et d'une cuillère pour mélanger les ingrédients, d'un moule. Il est où le moule, Lilou? Il est là. moi qui le montre au président. Le moule à muffins, donc c'est une recette pour 12 muffins moyens. On aurait pu aussi faire 6 gros muffins ou 8 gros muffins, ça dépend de la taille du moule qu'on a. Et il nous faudra un four pour faire cuire tous les ingrédients. Ça va cuire avec un four préchauffé à 180 degrés. C'est parti, préchauffage. Donc je fais préchauffer mon four, c'est pas grave, Lilou. Je fais préchauffer mon four le temps qu'on fasse la préparation. On en a à peu près pour 10 minutes. C'est parti. Nous allons commencer par mélanger les matières sèches. La farine, le sucre, la poudre à lever. Lilou, je te laisse prendre la cuillère. Et on va essayer de mettre la bonne quantité. Hop. C'est bon. Voilà. Une bonne cuillère à café bombée. Donc là, on mélange bien tous les ingrédients secs. Ensuite, four est cuit. Le four est cuit. Le four, il fait bi. Le four est prêt, il est à la bonne température. Ah mais ça se fait tout Il seul. était déjà chaud de tout à l'heure. Donc là, les ingrédients secs sont bien mélangés. On fait un petit puits à l'intérieur pour laisser de la place aux ingrédients humides. Donc vas-y Lilou, tu peux mettre la compote de pommes. Si vous avez une compote de pommes sucrée avec du sucre ajouté, vous mettrez un petit peu moins de sucre dans la recette. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. Ah, ça fait comme une planète et ça fait un trou. Waouh! D'abord, on va mélanger, Lilou, attends un petit peu avant de mettre les pépites de chocolat. On mélange bien de manière homogène, c'est-à-dire que tous les ingrédients soient bien mélangés et que ça fasse une pâte qui est pareille partout, qui a la même consistance. Lilou, tu manges pas les pépites de chocolat, on va attendre que les gâteaux soient cuits. Gourmande. Ouais, t'es gourmande. Je mélange. Lilou, je te vois. Hop. Bien sur les côtés. Exactement, bien sur les côtés. Je mélange bien les ingrédients. Et ça y est, c'est bien mélangé. Donc une consistance, c'est plus... On dirait du fromage. Du fromage. Un peu comme une pâte à pain, un peu plus liquide. C'est sûr que c'est plus épais qu'une pâte à crêpes. Voilà, ça tient Mais bien on à la dirait du cuillère. fromage. On dirait du fromage, si tu veux. On rajoute 50 g de pépites de chocolat noir ou de pépites de chocolat au lait. Vas-y, Lilou. On aurait aussi pu mettre à la place des pépites de chocolat quelque chose d'autre pour aromatiser. Alors laissez jouer votre imagination, votre gourmandise, votre créativité. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Des bonbons. Non, pas des bonbons dans le gâteau, Lilou. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? De la noix de coco. De la noix de coco, par exemple. De la menthe. À la place, attends un petit peu, à la place de 200 g de farine, on pourrait mettre 100 g de noix de coco et 100 g de farine. Ça pourrait marcher aussi.
On pourrait aussi mettre à la place des pépites de chocolat. On pourrait mettre le jus et le zeste d'un citron frais et une cuillère à soupe. Qu'est-ce que tu as fait tomber? Une pépite de chocolat. C'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour toi. Donc je disais, on aurait pu mettre le zeste et le jus d'un citron frais et une cuillère à soupe de Tiens le bol. graines de pavot. Je tiens le bol. Vas-y, touille Lilou, touille, touille. Super, là c'est bien mélangé, on a des pépites de chocolat partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre, c'est bon, tu peux arrêter Lilou, 2 petites cuillères. Non, c'est pour moi. On va prendre une grande cuillère de pâte, avec l'autre petite cuillère, je pousse, et c'est bon, ma cuillère est vide. Je prends une deuxième cuillère, bien bombée, et je vais pousser avec la deuxième cuillère du haut vers le bas. Puis donner quelques petits à-coups comme ça pour que la pâte se répartisse bien partout dans le moule. Et je remplis jusqu'aux 3/4 du moule parce que ça va gonfler un petit peu à la cuisson. Pas au ras-bord, un petit peu au-dessous du haut du moule. Tu t'en sors Lilou? Ouais, mais ça va pas tout coller. Ça colle un petit peu. Allez, on s'applique pour bien remplir dans le moule. Oh, j'ai fait un petit accident. Oups, petit accident. Oh, vous l'avez vu? Non mais est-ce que vous l'avez vu? Allez, t'aurais pas une petite chanson à nous chanter, Lilou? L'éléphant Un éléphant. qui s'en allait en guerre disait au revoir. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas Bon, ça? pas les crococos. Ah oui, non, moi je me suis trompée, j'ai fait la chanson des crocodiles. Alors, c'est quoi la chanson? C'est toi qui chantes. C'est moi qui chante. Un éléphant se balançait. C'est toujours pas ça là, je crois. C'est ah, les crococos, les crocodiles. Ah, c'est celle-là que tu veux chanter? Allez, on chante celle-là. Vous la connaissez? Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un crocodile qui s'en allait en guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds. Doucement, Lilou. Lilou, arrête-moi de bruit, s'il te plaît. Moi, chef. Et sa queue dans la poussière. Lisez au revoir à ces petits savants. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Une autre? Un éléphant qui s'est balancé sur une toile. Toile d'araignée quand elle rentre tout à coup. Ouh, 2 éléphants qui se balançaient sur... Allez, on y est presque, on a presque fini. Donc là, si on avait une maryse, c'est-à-dire une spatule en bois souple, on pourrait bien curer le moule, mais on n'en a pas. Alors on fait avec les moyens du bord. Lilou, applique-toi et finis de remplir les moules où il n'y a pas beaucoup de pâte. Tu lâcheras la cuillère à la fin. On évite de manger trop de pâte crue parce qu'il y a de la levure dedans et ça fait mal au ventre. Oh. Voilà, on y est presque. Alors, où est-ce qu'il manque de la pâte, Lilou? Pas encore, pas encore, retiens-toi. Tu lâcheras la cuillère à la fin. À la fin. Hop. C'est bon, je vais sortir. Allez, tu enlèves un petit peu de pâte d'abord avant de lécher. Oui, 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 t'en as un petit peu trop, gourmande. Maintenant, j'enlève la pâte qui est sur les côtés du moule. Je la remets bien à l'intérieur. Et... Ah ah, vas-y, c'est bon, tu peux manger, gourmande. Voilà. Là, j'ai à peu près aplati mes moules, ma pâte, pardon, et rempli aux 3/4 à peu près. Je vais pouvoir l'enfourner pour 45 minutes à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6.
Attention les enfants, c'est chaud. Attention, j'ai fini ma cuillère. Je mets le timer, si vous avez un timer c'est bien, sinon la minuterie sur le téléphone pour ne pas oublier. Tu te régales, Lilou? Ouais. C'est parti pour 45 minutes de cuisson. On n'oubliera pas de sortir de suite les gâteaux du four parce que si on attend qu'on les laisse au chaud, bah t'as une belle moustache. Si on attend trop, ils deviennent durs comme du caillou. Donc on les sort du four directement quand c'est cuit. Une autre chose, c'est qu'on peut les laisser refroidir avant de les manger. Si vous voulez faire un topping, c'est-à-dire comme les muffins à l'américaine, ce petit nappage qu'il y a au-dessus qui remonte comme ça, qu'on met à la poche à douille, il suffit de mélanger du fromage frais type Philadelphia avec un peu de sucre glace et avec une poche à douille, la belle moustache Kalilou là, de les remplir. On peut les mettre au congélateur pour les conserver. Ah bah t'es belle, tiens. Tu ferais pas exprès de t'en mettre partout par hasard? Lèche-toi les babines comme ça là. Donc je disais, on peut les congeler mais sans le topping. Le topping il est à mettre à la fin. C'est très facile à congeler. Il suffira de les sortir du congélateur 1 heure avant de les déguster. Bon appétit! À la prochaine! Voilà, on va se débarbouiller tout ça là parce qu'il y en a partout. Hein. Mais moi aussi j'en ai un petit peu sur les doigts je crois. Ciao!